vous avez dit, on n'est plus dans la course à la fonctionnalité, mais il y a le sujet de l'IA. Ouais. Il y a le sujet de l'IA. L'éléphant dans la pièce. Voilà, exactement. On s'était préparé quelques enjeux qu'on avait en tête sur le monde de l'IA et la modern workplace, donc on va prendre, je pense, un peu le temps là qui arrive sur ça. Chloé, les grands enjeux qu'on s'était dit. Les grands enjeux qu'on s'était dit, c'est la gouvernance de la donnée, déjà. C'est un point hyper important, et d'autant plus avec Copilot M365. Et comme vous avez un outil Poel Governance qui gère aujourd'hui, qui s'occupe aujourd'hui du niveau au-dessus, qui est plutôt au niveau site et au niveau équipe Teams, comment est-ce que vous voyez du coup la suite, si on peut dire, ou aller plus loin et pouvoir préparer l'arrivée des agents de Copilot M365 avec un outil de gouvernance ou avec d'autres fonctionnalités qui permettraient vraiment cette partie-là, gestion des données? Alors peut-être, je pense qu'on a déjà une première partie de la réponse dans nos solutions de gouvernance. Effectivement, comme tu disais, on a un peu les containers dans lesquels sont stockées les données, donc les sites SharePoint ou les Teams. On rajoute les OneDrive à la fin du mois d'ailleurs aussi pour plus de complétude, on va dire, de tout ce qui. On a même droit à des sneak peeks. Il arrive à glisser sa roadmap produit. Mais on a une partie documentaire, donc où on va aller essayer d'identifier, alors plus sur des sujets de gouvernance, on va dire sur l'accès à tel ou tel document, ou alors éventuellement le fait qu'on peut avoir plusieurs versions d'un même document, et du coup pour l'IA, on sait que la clé c'est la qualité de cette donnée-là, donc le fait d'avoir plusieurs versions, ça va faire que le bot Copilot va potentiellement avoir des informations contradictoires pour proposer une réponse. Donc ça, c'est des enjeux qu'on traite déjà et sur lesquels on essaye d'avancer et d'avoir plus de possibilités. Et sur l'oversharing? Et justement, ouais, alors ça c'est sur la partie plus document, mais sinon sur la partie agent en tant que tel, on sait que du coup maintenant c'est quand même un peu plus ouvert aussi aux équipes métiers. Je pense que ça va dans le bon sens par rapport à tout ce qu'on s'est dit précédemment. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de mesurer. Là, on est en train de finaliser des POC et des tests un petit peu là-dessus pour essayer justement d'apporter une overview de la gouvernance de ces agents. Parce que y a beaucoup de POC, il y a beaucoup de tests qui sont faits dans les entreprises. Tout va pas rester, tout va pas être poussé en prod ou en tout cas va pas être utilisé par les utilisateurs finaux. Donc nous, on a cet enjeu aussi d'apporter l'information. Dans tout ce qui est gouvernance, en fait, par le passé, notre enjeu, c'était de faire comprendre les risques. On avait des clients qui étaient très matures, alors notamment, c'est un peu un cliché, mais en Allemagne, où ils savaient exactement ce qu'ils voulaient monitorer, etc. Mais on a eu quand même un enjeu d'éducation de nos clients pour leur dire, alors attention, là par exemple, par défaut, c'est quand même mieux de configurer vos équipes en privé pour éviter que n'importe qui puisse avoir accès aux documents qui sont stockés à l'intérieur, etc. Et là, du coup, on a un peu le même enjeu autour de l'IA, que ce soit des agents ou de la data, pour essayer de faire comprendre que la qualité de la donnée, c'est la clé. Donc effectivement, donner à manger à un agent, il va falloir que la donnée soit à jour, qu'elle soit accessible par les utilisateurs en question. Et donc il y a un travail, ça se fait pas tout seul finalement. Et donc c'est aussi à ça que sert notre solution de gouvernance, et en tout cas la vision qu'on a pour la suite. Ça va être pas mal de se recentrer autour donc on peut devenir Copilot ready quand on a Poel. Ouais, c'est l'objectif. C'est l'objectif, tout à fait. Okay. Après, on a aussi, sur notre vision de l'IA, on a tout un pan autour de la gouvernance, mais on a aussi ce qu'on essaie de faire finalement, c'est de la rendre un petit peu invisible entre guillemets dans l'intranet, c'est-à-dire on parlait de course à la feature, mais d'aller améliorer sur certains cas d'usage des usages existants, que ce soit sur la contribution, que ce soit sur, on parlait aussi de l'importance de la qualité de la donnée, potentiellement des métadonnées qui vont autour des documents qui sont publiés, des posts qui sont faits sur l'intranet, de faire en sorte que les métadonnées qui sont autour soient bien faites, pour aussi, en fait, une fois que la donnée est existante, pouvoir bien la gouverner, mais au moment de la création, faire en sorte qu'elle soit directement de qualité pour bénéficier in fine à l'IA. Tu as parlé de Kevin ? Ouais, en fait, pour la partie IA aussi,
Il y a beaucoup de clients en ce moment qui nous demandent d'intégrer par exemple des agents directement dans la partie intranet. Ouais. Normalement, l'intranet, c'est la bonne raison où, en tout cas, c'est le bon endroit où toutes les documentations, toutes les procédures doivent être finales et arrêtées. On se rend compte que beaucoup de clients, C'est pas le cas. c'est pas le cas. L'intranet, c'est un amas de documents qui ont traversé les âges et les différentes directions. Donc, je pense qu'il va y avoir un enjeu, comme Chloé disait là-dessus, en termes de gouvernance et de qualité pour avoir des quick wins en fait, assez rapidement avec l'IA. Et une autre question aussi, c'est plus pour avoir votre avis. Par exemple, l'intranet, on peut y accéder de différentes manières. Il y a le point d'entrée en mobilité, il y a le point d'entrée via Teams pour certains clients, il y a le point d'entrée sur le navigateur web, très classique. Tu en parlais tout à l'heure, il y en avait certains old school qui mettaient ça en lancement navigateur internet. L'IA, est-ce que pour vous, ça peut être un point d'entrée, une solution de remplacement complètement de l'expérience utilisateur de l'intranet? Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Je pense J'ai vu un pincement de lèvres qui fait des... non, il y a de l'enjeu dans la réponse. J'ai un élément de réponse, mais je suis très curieux d'entendre Paul là-dessus. Non, je pense que c'est un autre mode de consommation finalement en termes d'usage. Alors aujourd'hui, on peut commencer à faire des actions, à aller récupérer de l'information via du coup une interface plutôt de chat. Aujourd'hui, peut-être que demain ce sera autre chose, hein, je pense d'ailleurs personnellement. Mais du coup, je pense que c'est juste s'adapter à l'utilisateur final. On va avoir des utilisateurs qui vont être beaucoup plus enclins à utiliser ces interfaces de chat et d'autres pas du tout. On parlait de multiplicité aussi des agents. Je pense qu'il y a un enjeu aussi de point d'entrée unique sur le fait de pouvoir aller interroger alors Copilot ou une autre solution, mais en tout cas son assistant IA, et de pouvoir être redirigé vers la bonne donnée ou que l'agent puisse prendre la bonne action. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on revient un petit peu sur le même sujet des cas d'usage, et ce qu'on essaye de travailler en tout cas avec les clients qui mettent en place ou Copilot ou avec ce qu'on propose nous chez Powell, ça va être de travailler précisément des cas d'usage assez restreints. Et de commencer, vous proposez quoi du coup chez Powell pour expliquer la comparaison? Ouais. Le buddy chez vous, c'est... Ouais, alors comme je disais, il y a une première partie qui va plutôt être directement invisible et intégrée dans les fonctionnalités de l'intranet. Et après, ça va plutôt être en fait un petit studio à agents qui va permettre d'aller définir la base de données sur laquelle on veut que l'agent se base, un petit peu une sorte de Copilot Studio finalement, mais qu'on essaye de vraiment intégrer dans l'expérience de l'intranet. Et de rendre accessible aussi potentiellement via d'autres points d'entrée. Mais en tout cas, de catalyser le savoir-faire et la connaissance de l'entreprise dans des agents en ayant un point d'entrée unique. Donc ça va plutôt être des agents qui sont disponibles directement dans l'intranet ou depuis Teams pour aller chercher de la donnée, ou maintenant depuis peu prendre des actions du coup. De votre côté, vous avez donc le Powell Buddy, c'est ça le nom de l'assistant IA qui est présent. On peut l'appeler depuis Copilot? On peut pas encore l'appeler depuis Copilot. C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. On a un petit peu justement une approche de... alors si vous utilisez déjà Copilot, notre solution de gouvernance va vous permettre d'aller plus loin et de bien maîtriser le déploiement de Copilot. Ou alors nous on va pouvoir vous proposer aussi quelque chose de clé en main qui correspond peut-être plus à des enjeux vraiment centrés sur l'intranet, de mise en avant de la connaissance de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, votre Powell Buddy, il est vraiment concentré sur l'intranet? On peut y accéder directement. Ou on peut le connecter à plus de sites que ça? Ouais, on peut le connecter. Alors aujourd'hui, on a des bases de données, on va dire, plutôt fixes, ou alors on va aller indexer du contenu qui va être effectivement directement sur SharePoint ou dans des blob storage, ou il y a différents types de connecteurs. Et là, depuis peu, du coup, on peut s'interfacer avec quasiment n'importe quel outil. Finalement, on peut aller... nous, on a fait un petit test là avec notre solution de prise de congé, de gestion des absences, etc., qui s'appelle Lucas. Et donc, on a la possibilité petite solution, on peut en fait finalement demander de poser un congé, demander de savoir si un collègue est présent ou non aujourd'hui. Et donc, notre objectif, c'est de pousser, d'aller un petit peu plus loin sur le fait de proposer de manière plus ou moins clé en main
des usages autour de ça, donc de pouvoir forcément être interfacé avec ce qu'on propose comme fonctionnalité dans l'intranet, par exemple réserver son bureau pour la journée où demain toute l'entreprise vient au bureau pour pas être dans un canapé à l'étage du tout. Et aussi du coup s'interfacer avec les outils métiers. Donc c'est pour ça qu'on revient toujours sur l'histoire des cas d'usage, des besoins métiers